Bien, revenons là où nous nous sommes arrêtés la fois précédente. Donc on s'était arrêté à l'exercice suivant, donc c'était qu'on réalisait un examen clinique sur une population de 2000 personnes et on met en évidence 150 cas de diabète. Et on suit cette population pendant une période de 5 ans et durant cette période, 50 autres sujets développent le diabète et 10 en meurent dans les 3 années qui suivent le diagnostic. Ok. Alors, première question, c'était quelle est la prévalence initiale du diabète dans cette population. Puis on demandait quel est le risque de développer un diabète durant la période de 5 ans et dernièrement, quelle est la létalité parmi les cas incidents. Et la létalité, c'est une nouvelle notion dont je n'ai pas parlé, ne vous inquiétez pas. L'exercice ici, c'est pour vous apprendre aussi des nouvelles notions comme la létalité, mais sans plus. Mais voilà. Donc on va déjà commencer. Hein. Donc la correction, je suppose que voilà, vous avez déjà réfléchi de votre côté. Alors déjà, il y a des mots-clés qu'il faut un peu analyser. Donc on a une population donc, de 2000 personnes. Il met en évidence 150 cas de diabète. Ok. Et puis sur une période de 5 ans, donc ça c'est la période où on va étudier cette population à risque. Et donc on voit qu'il y en a 50 autres sujets, autres de quoi? De diabétiques, qui développent le diabète. Ok. Et 10 en meurent dans les 3 ans qui suivent le diagnostic. Alors les 3 ans, on verra que ça ne va pas répondre à aucune question. Dans aucune question, il faudra utiliser les 3 ans. C'est une information supplémentaire. On va dire une information parasite parce qu'elle ne sert à rien. Okay. Bon, c'est à vous de savoir en lisant l'énoncé quelles informations vous sont nécessaires. Alors, pas compliqué. Quelle est la prévalence initiale? Alors déjà, initiale, ça veut dire avant qu'on commence l'étude de la population de 2000 personnes sur la période de 5 ans, juste avant. Quelle est la prévalence? Alors, la réponse, il est dans ces deux premières lignes. Une population de 2000 personnes, et on met en évidence, donc ça veut dire que parmi ces 2000 personnes, il y a 150 cas de diabète. Alors, je me permets de faire un petit rappel. Donc la prévalence, c'est quoi encore? C'est le nombre de cas observés à l'instant T, c'est un moment précis, c'est pas une période, sur la population à risque à l'instant T. D'accord. Donc il y a une première information, on nous dit, donc ça on va mettre de côté, donc ça c'est la formule, mais alors ici vous voyez que quelle est la prévalence initiale? Initiale, ça veut dire avant tout ça, eh bien c'est facile, la prévalence, le nombre de cas observés, on a observé donc 150 cas de diabète, donc c'est 150 sur 2000. Ok, pas compliqué, le calcul est relativement simple. Alors bien sûr il ne faut pas laisser ça comme ça, donc à vous de choisir, cela dépendra de l'énoncé, mais habituellement on l'écrit en pourcentage et donc ça équivaut à 7,5%. Ok, donc la prévalence pour la question A, « 7,5%. Ça va, hein? Relativement simple. Quel est le risque de développer un diabète durant la période de 5 ans? Alors ça c'est une question qui est assez intéressante parce qu'il y a un petit piège et je vais vous montrer. C'est là que vous allez vérifier que en fait, quand vous allez écouter mes cours, souvent voilà, c'est du blabla, du blabla, du blabla et vous écoutez, vous êtes passif et parfois ça se voit que vous apprenez les formules ou les notions par cœur ou juste vous l'écoutez une fois mais vous n'êtes pas attentif et souvent dans la plupart des cas et là c'est pour ça que les applications sont des éléments très importants pour vous rendre compte qu'en fait vous n'avez pas bien compris la formule ou pas, si vous avez compris ou pas. Et donc voilà, ça je vais démontrer ça maintenant.
si vous avez bien compris les concepts, mais au mot pour mot de plus ou moins, vous avez compris ce que signifiaient les formules, comme la prévalence et le risque, etc. Vous devez vous en sortir pour ce genre de questions et pas tomber dans le piège dont je vais expliquer dans un instant. Alors, on dit que voilà, le risque développé sur la période de 5 ans, donc on s'en fout de ce qui s'est passé avant. Là, on regarde, on suit cette population, donc c'est 2000 personnes sur une période de 5 ans. 50 autres sujets développent le diabète. Voilà, c'est déjà fait. Donc voilà, la réponse, une partie de la réponse, après il y a un petit truc en plus, se trouve un peu par là. D'accord? Alors, le risque. Donc ça c'était pour la question A. Pour la question B, eh bien le risque, rappelez-vous, c'était le taux d'incidence multiplié par la période d'observation. Soit vous passez par là, soit vous passez directement par la formule avec avec les simplifications. Mais bon, moi je refais la formule. Donc on va développer. Donc le taux d'incidence c'est l'incidence dans la période T, voilà, divisé par la population à risque. Sur la période delta T. Fois, pourquoi? Attention, c'est pas fini. N'oublions pas que le taux d'incidence, c'est le seul taux qui a une dimension, qui utilise de manière explicite la notion temporelle dans sa formule. Donc, delta T observé. Hein. Voilà, pas compliqué. On vous multipliez ça par delta T observé. Bon, voilà. C'est simplifié. Relativement facile. Hein. Donc, c'est l'incidence. Voilà, divisé par la population, et je vais mettre en vert à risque. Ok, sur la période delta T. Alors, je vais être précis. Le piège, il réside dans le mot risque ici. Pourquoi? Regardons ça. C'est très simple. On va changer la couleur. Hein. Toujours du rouge, c'est pas amusant. Bien, du bleu. Voilà, le bleu. Hein. Eh bien, le risque de développer un diabète durant la période de 5 ans, bon. Vous avez votre ligne du temps, bon. Je l'ai échoué, on va le refaire. Bon, c'est assez... Bon, allez, c'est acceptable. Voilà. Vous avez votre temps initial et vous avez votre temps plus delta t. Voilà. Moi, je verrai les choses comme ça. Delta t d'observation. Okay. En soi. À ce moment-là, on avait quoi? On avait 2000 personnes. Et sur 2000 personnes, on avait 150 cas de diabète. D'accord? Mais quand vous allez faire l'expérience à partir de cette période de 5 ans, eh bien, la population qui est à risque de développer le diabète, elle change, évidemment. Parce qu'on a déjà mis en évidence sur les 2000 personnes initialement qui étaient diabétiques. Okay? La formule, c'est le risque, c'est l'incidence sur la population à risque. Okay? C'est toujours des personnes qui sont à risque d'avoir le diabète. Donc on suppose qu'on ne sait pas encore qui aura le diabète parce qu'on ne sait pas en avance. Et donc comme on sait déjà, avant de commencer l'étude, que sur les 2000 personnes, on est déjà sûr et certain que 150 sont diabétiques, et bien forcément, la population à risque, ce n'est plus ces 2000 personnes durant cette période de 5 ans, mais ce sont donc les 2000 moins 150 personnes, donc 1850 personnes qui sont à risque donc de développer un diabète durant cette période de 5 ans. D'accord? Et donc, la population à risque durant la population à risque durant delta t, vous observez, eh bien c'est quoi? Ce n'est plus les 2000,
c'est les 2000 personnes, d'accord, de l'étude, moins les 150, en quelque sorte, c'est 1850 personnes. Et en fait, c'est les personnes qui n'ont pas encore le diabète, hein. Pas encore le diabète. Bon, j'ai pas assez d'espace, mais voilà. Encore le... bon, j'ai pas d'espace, désolé. Qui n'ont pas encore le diabète, mais qui sont à risque de le développer. Ok. Qui n'ont pas le diabète au tout début, à T0. Ok. Mais quand la période va s'écouler, ben, petit à petit, la plupart d'entre eux vont développer un diabète. D'accord. Donc, le risque, le petit piège, c'était pas les 2000 personnes qu'il fallait mettre ici. En fait, ce qu'il fallait vraiment mettre ici, c'est donc 1850, donc 2000 moins 150 au dénominateur. Alors l'incidence c'est quoi? L'incidence, ce sont les nouveaux cas qui apparaissent durant la période des 5 ans. Donc ça veut dire que on a déjà 150 cas de diabète au départ avant. Mais durant la période d'observation, il faut voir quels sont les nouveaux cas qui sont apparus de manière abrupte de personnes qui... Enfin, le diagnostic de diabète. Vous voyez, donc les 150 cas, durant cette période de 5 ans, on est considéré comme des anciens cas, donc ce ne sont pas des nouveaux cas observables, donc il ne faut pas prendre ça en compte. Je sais que la plupart auront fait la bêtise de faire 150 plus 50, ça va faire 200. Non, c'est pas du tout vrai, parce que durant cette période de 5 ans, on regarde les nouveaux cas qui sont apparus durant cette période de 5 ans. Mais avant cette période de 5 ans, on s'en fout, on ne prend pas en compte, parce que ce sont des anciens cas. Donc, la réponse, l'incidence c'est quoi? Eh bien c'est 50, parce que ce sont les 50 nouveaux cas de diabète qui vont apparaître durant cette période. Et donc la réponse, c'est 50 divisé par 2000 moins 150 et voilà. Et donc ça devra faire 50 sur 1850, donc 2,7% pour les 5 ans. Enfin, sur les 5 ans. Et donc le risque, c'est quoi? C'est l'interprétation du risque. Eh bien, c'est la probabilité que une personne, sur ces 2000 personnes, hein, que sur les 2000 personnes, c'est la probabilité d'avoir le diabète durant la période... Enfin, pardon, excusez-moi, sur les 1850 personnes, et pas les 2000 parce que... Voilà, sur les 1850 personnes, eh bien voilà, c'est la probabilité donc de développer un diabète pour les 5 ans. Ok, sur ces 1850, parce qu'on sait déjà qu'il y a 150 diabètes, donc la probabilité n'est pas prise en compte parce qu'on sait déjà qu'ils sont diabétiques. Donc voilà, on n'a pas besoin de prendre ça en compte. C'est sur ces personnes-là, donc sur ces 1850 personnes, quand ils vont démarrer cette période d'observation de 5 ans, il y a 2,7% de chances parmi eux qui vont développer un diabète. Voilà, c'est une notion probabiliste, c'est une sorte de prévalence, le risque, hein, comme j'ai dit, mais qui est étendue sur une échelle de temps. Et bien pour finir, quelle est la létalité de cas incidents? Parmi les cas incidents, la question est relativement simple. La létalité, c'est un peu comme une sorte de taux de mortalité, bon, à nuancer sur la rigueur du vocabulaire, mais on va aller en grosso modo, hein. Donc c'est un taux de mortalité, le décès, parmi qui? Parmi les cas incidents. Les cas incidents, c'était quoi? C'était les nouveaux cas qui sont apparus durant cette période de 5 ans. Quand on dit incidence, l'incidence c'est nouveau. Et donc, ce sont les 50 personnes, okay, qui sont atteintes de diabète durant la période de 5 ans. Et la létalité, c'est le nombre de décès durant cette période de 5 ans. Okay, et qui est au nombre de 10. Et donc la létalité, donc j'écris un L. Il s'agit donc de 10 sur 50. Et donc est relativement égal à 20%. Okay, la létalité est de 20% parmi les cas incidents durant cette période de 5 ans. Ok, donc voilà. Donc la prévalence, donc c'est 7,5%. Le risque, c'est 2,7%.
et la létalité c'est donc 20%. Voilà, voici le correctif, hein, donc voilà la réponse. Pas si difficile, hein, mais cela prouve que si vous avez eu donc des difficultés avec cette histoire de dénominateur où il fallait amputer déjà les cas de diabétiques qui étaient mis en évidence avant l'étude, cela prouve que vous n'avez pas compris la notion de quelle population on parle, hein. Donc c'est la population à risque, donc c'est un grand piège. Donc comprenez que la définition, là aussi, dans la prévalence, c'est la population à risque. Sur les 2000 personnes, dont on suppose, voilà, il y a 2000 personnes, et sur ces 2000 personnes qui sont à risque de développer un diabète, on remarque que parmi ces 2000 personnes, il y a des cas observables, donc il y a des cas de diabète, donc c'est 150. Okay. La population à risque est donc de 2000, on observe 150 diabétiques. Puis quand tout ça a été mis en évidence, on commence cette étude d'observation de 5 ans, donc ce n'est plus ces 2000 personnes qui sont à risque, parce qu'on sait que déjà 150 diabétiques sont mis en évidence, donc il faut amputer ça donc de 2000 à 150 pour avoir les 1850 personnes qui sont à risque de développer du diabète mais dont on ne sait pas encore. Et là, c'est ça la notion de risque. Et puis, le nouveau cas incident. Donc l'incident, c'est quoi? Le nombre de nouveaux cas qui apparaissent durant cette période. Et donc qui est de 50. Et c'est facile. Voilà. C'est pas méchant, mais ça prouve si vous avez bien compris tout ce que j'ai expliqué précédemment. Bon. Allez.